Les belles personnes, c'est Mélodie dans mon ancien logement. Ça a changé beaucoup, hein? Dans les. Voyons, dans mes vidéos, jour entre 200 et 400, ça se passe ici. Avant, mon divan, il était plus là. Ma télé était au mur là. En tout cas, ça a changé, là. En tout cas. Donc, je suis venu faire du ménage dans mon ancien logement. Mélodie, femme de ménage. Donc, j'ai fait la salle de bain, super belle, super propre. J'ai fait chambre 2, super belle, super propre. Puis là, j'étais rendu à chambre 1. Sauf que là, les draps, c'était louche, là. Il y avait du poêle, là. Fait que j'ai relavé les draps. Fait que là, il va me rester salle à manger, cuisine. Donc là, je m'en vais à mon rendez-vous d'art-thérapie. Parce qu'on est lundi. C'est mon journée de congé, puis je suis en train de faire du ménage. Donc je me prépare, je m'en vais à mon rendez-vous d'art-thérapie, puis on va aller déconnecter un petit peu, puis je vais revenir, puis je vais finir chambre 2, puis cuisine, salle de bain. Ça devrait être à peu près 6 heures de travail environ aujourd'hui. Mais c'est vraiment beau, c'est vraiment propre. J'ai laissé ma balayeuse, ma vieille balayeuse traîner ici. Son rouleau, il est brisé, mais c'est pas grave, elle fonctionne, la balayeuse. Fait que ça me fait sauver beaucoup de temps, la balayeuse. Donc, ben voilà, dans mon ancien logement, c'est hot. Avant, mon coin beauté, il était là. C'était mon coin beauté, mais là, c'est plus mon coin beauté, mais ça reste un coin beauté quand même. Fait que c'est ça, Mélodie, femme de ménage. Fait que je vais aller faire mon art-thérapie, puis on va s'en donner des nouvelles. Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie, à l'Institut de santé mentale de Québec. Un endroit que je connais quand même bien. Je suis venu ici cet été pour faire hospitaliser pour une certaine problématique. Là, ça va beaucoup mieux. Là, je viens pour mon rendez-vous d'art-thérapie. Fait que... Il neige beaucoup dehors, c'est ça. Mais c'est la grande hôpital au corridor qui ne se termine jamais. Presque. On va aller à mon rendez-vous, ça va faire du bien, là. Déconnecter un petit peu, puis continuer mon projet, puis voilà. Ça se passe à Vincent et moi. Ici, là. C'est ici. Vincent et moi. J'étais un petit peu d'avance. Ouais, j'étais un petit peu d'avance parce que j'aime pas ça arriver en retard. Donc voilà. Voir que tu peux te déplacer et tout ça, mais les symboles commencent là. Là, on a la croix qui est faite, on va dire. Là, Oui. ça peut être un peu comme... C'est vraiment les principaux. On a l'identité, le rapport au corps, le jugement, les autres, le trou noir, les mauvais comportements, le cœur, peut-être la souffrance. Et comme tu dis, le désir de contenir, parce que toi, tu sais que j'ai été par négation. C'est fini. Puis, vous en pensez quoi de mon beau projet? Les cartes de tarot de Mélodie. Mes peurs, mes traumas en images. Je suis vraiment contente. J'ai bien avancé aujourd'hui. C'était le fun. J'ai hâte de le voir terminer, même si je sais même pas à quoi ça va ressembler. Beaucoup de neige dehors. Oh! C'est la tempête! C'est la tempête!
Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. J'étais en train de laver mes guenilles, j'ai terminé de faire mon ménage. Ça a pris du temps, mais je suis très satisfaite. C'est vraiment beau, c'est clean, là. Wow. Je fais aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse. Donc c'est ça, grosse journée. Ménage, hors thérapie, ménage. Là, je vais regarder l'horaire d'autobus parce que c'est la grosse tempête dehors. Je suis venu en voiture, mais je vais repartir à pied, puis je vais laisser mon véhicule stationné ici parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, demain, les lumières vont flasher dans la rue, puis là, ils vont ramasser la neige, fait que il va falloir que je me trouve un stationnement de toute façon, fait que je préfère me stationner ici, puis que si la lumière allume, puis qu'il déneige, ben au moins mon véhicule va être ici. Fait que j'aurais pas à. Si mettons là, que là la lumière elle allume, parce que c'est une lumière qui allume, puis quand la lumière allume, il faut déplacer nos véhicules pour qu'ils ramassent la neige. Mais souvent la lumière elle allume pas tout de suite, elle allume pas vers 5 heures, vers 6 heures, des fois elle allume vers 7 heures. Fait que là des fois, si je retourne chez nous, puis que la lumière s'allume, il va falloir que je revienne ici. Fait que de toute façon, je me dis, gars, je vais rester stationné ici, je vais revenir à pied en autobus, regarder l'horaire d'autobus. Fait que là, je suis en train de laver mes guenilles, je suis assise tranquille dans le salon. Je vais attendre que les guenilles soient. C'est ça, je vais les laver, les sécher, les plier. Puis quand je vais partir, tout peut être propre. Très satisfaite du résultat, c'est vraiment clean. Je fais des beaux ménages. Ouais, c'est un petit contrat que j'ai, 15$ de l'heure en dessous de la table. Fait que là, sérieusement, ça va faire un. 100$, là. J'ai un bon 100$. Attends, mais je suis rentré à 10h le matin. 11, 12, 13, 3. Ensuite, je suis revenu à 3h, 4, 5. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 5 heures. 5 fois 15. Fait que 1, 2, 30, 1, 2, 60. 75. 75$. Des fois, on me donne du tip. Fait qu'on va dire 80. Fait que c'est tout le temps proche 100$ quand je fais du ménage ici. Puis, tu sais, j'ai Mia, la surprise de 1000$, là, que je suis en train de rembourser. Fait que j'utilise cet argent-là pour rembourser Mia. Puis là, ben, elle va bien, elle vomit plus, ça va bien, je suis contente. Fait que je voulais vous parler de quelque chose. Parce que quand j'étais à l'art-thérapie, la dame qui me suit, elle trouvait que je me gérais bien, que mon projet fitait bien avec mes objectifs, puis que c'est de mettre mes peurs, mes traumatismes dans une œuvre. Puis cette œuvre, c'est plein de petites cartes, comme vous avez sûrement vu. C'est des petites cartes, puis ensuite je construis je prends ces cartes et je construis une œuvre. Je ne sais pas ce qui est fantastique de cette œuvre-là, c'est que ça m'aide à gérer mon anxiété pour une chose, c'est que j'ai fait des esquisses, je sais à peu près à quoi ça va ressembler quand je vais avoir terminé, mais il y a des choses que je n'ai pas le contrôle dessus. Tu sais, ma démarche, j'ai mis sur papier ma démarche, j'ai fait des esquisses, mais le rendu final, puis comment ça va se terminer, je sais pas. Puis ça, c'est beau parce que, vu que je fais de l'anxiété, mon désir de contrôle, bien, je commence, tu sais, à lâcher prise, puis encore plus facilement. Donc, euh, puis on discute aussi de ma vie personnelle, comment ça avance, mes projets, puis tout ça. Mes projets ou ma vie juste en général. Puis elle m'a partagé que elle avait un fils trans. Puis ça, je le savais pas.
Elle m'a dit, ah, veux que je te partage, j'ai un fils trans. Je sais pas si je te l'avais dit. Puis j'étais comme, ah, fait que là, je peux encore plus facilement connecter avec cette dame. Puis on a parlé, quand on a parlé de mon personnel, on a parlé de la politique. Puis, tu sais, ce lâcher-prise-là que j'ai travaillé dessus, puis que je travaille encore dessus, pour m'aider à baisser mon anxiété partout, dans plusieurs sphères de ma vie, dans plusieurs choses. Puis, ce que ça me permet, ben, c'était, tu sais, avant, j'avais un trouble anxieux généralisé. Puis, tu sais, en travaillant tranquillement là-dessus, ben, c'est plus comme un état qui apparaît une fois de temps en temps. C'est pas un état permanent dans lequel je suis prise. Puis ça, c'est toutes mes démarches en santé mentale dans les mois précédents, mon hospitalisation, la médication, euh, euh, mon nouveau cercle social, d'avoir trouvé des alliés, euh, et aussi d'être fort ensemble, c'est-à-dire de se créer des groupes, des conversations privées, où est-ce on s'entraide, puis on s'avertit de certaines personnes transphobes, ou tu sais, euh, donc tu sais, voilà. Donc on a parlé d'un peu de politique, puis il faut que fait que c'est ça. Moi qui fais de l'anxiété, mon projet, de mettre mes peurs, mes craintes, parfait. Ma capacité de lâcher prise, puis de diminuer ma recherche de contrôle, puis c'est aussi parfait. Donc, dans mes objectifs en art-thérapie, ben, j'avance dans mes objectifs. Puis c'est comme un peu le maintien de mes stratégies que j'ai développées dans mon hospitalisation, dans ma recherche de bien-être. Bien, une chance que j'ai lâché prise facile, une chance que j'ai le bloc facile. Parce que en ce moment, les personnes transgenres, il y a comme une montée de la haine qui vient des États-Unis. OK? Puis, c'est ça, il faut que je vous communique ça. Parce que moi, j'habite au Canada, j'habite au Québec. T'sais, en ce moment, quand je sors dehors, je suis pas en danger. Puis ou dans la ville où je suis, il y a une belle ouverture. Si t'es une personne transbinaire, il n'y a pas de problème. C'est juste vraiment les personnes non binaires que, qui reçoivent maintenant des jugements. Parce que, tu sais, une personne transbinaire, ça paraît pas. Tu sais, moi, c'est ma voix, mais quelques petites choses, mais quand je me promène au travail, dans la rue, dans les commerces, ben, c'est madame. C'est toujours madame. Ça, je suis vraiment contente, je suis fière de ça, d'avoir pu développer ma féminité suffisamment pour pas me sentir en danger. Puis en ce moment, avec, vous avez vu les réseaux sociaux, vous avez vu les nouvelles, vous avez vu que depuis que Donald Trump est retourné au pouvoir, la première chose qu'il a dit, ok, dans son discours, la première chose qu'il a dit, c'est il n'y a que deux genres, male and female. C'est la première chose qu'il a dit, là. C'est à quel point là, tu cherches un coupable. Tu cherches. Pourquoi? Pourquoi autant de haine? Pourquoi s'obstiner à des. T'sais, on est juste 0,3% de la population mondiale. Je ne sais plus si c'est ça, là. Mais pourquoi faire un discours, dire la première chose, c'est, c'est dire que le genre n'existe pas, puis que tout ce qui existe, c'est le sexe biologique. Ça, c'est dégueulasse. Puis, tu sais, ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis. D'accord? Donc, ça veut dire que le marqueur de genre X n'est plus reconnu
dans les États que Donald Trump possède. Tout comme la politique ici au Canada, il n'a pas gagné tous les comtés. C'est-à-dire que New York est encore progressif. Progressif, ouais. Progressiste, progressif. Fait que Donald Trump, son emprise, c'est surtout sur je vais le dire, là, chez plus les personnes conservateurs, c'est-à-dire des rednecks de région où est-ce que même les femmes sont tellement stupides qui ont voté pour lui puis qu'il leur a enlevé des droits, là, comme l'avortement. À quel point tu es une femme, excuse-moi, stupide pour voter pour une personne qui t'enlève des droits. Et cette haine qui vient des États-Unis, okay, elle se transpose en ce moment au Canada. Okay? Je vais vous en parler. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est la carte, okay, anti-trans. Il y a une juriste transgenre, transféminine, qui s'appelle Céleste Trianon. Et Céleste Trianon, okay, elle aide les gens pour les changements de prénom, elle aide les gens pour la partie juridique de leur transition. Et surtout, elle se bat pour les droits des personnes trans. OK? Elle se bat. C'est une militante trans. Dans tous les événements, elle est là. Elle organise des événements. Puis elle a énormément de support. Puis elle aide beaucoup la communauté. Céleste Trianon. Donc, cette personne se met à jour sur toutes les juridictions au Canada et a fait cette carte. La carte anti-législative trans. D'accord? Puis, donc voilà, les États-Unis, la montée de la haine. La montée de la haine se transpose au Canada. Okay. Comme nous, en ce moment, au Canada, on est dirigé par le Parti libéral au fédéral. Puis le Parti libéral, c'est Justin Trudeau. Puis là, Justin Trudeau vient d'annoncer sa démission. Puis lui, il défendait les droits des personnes puis des minorités. D'accord? Mais à cause de la pandémie, à cause que les gens ne sont pas satisfaits de la gestion du fédéral, la gestion de la pandémie, la gestion de l'économie, bien les gens ont cherché un coupable et lui ont tout mis la faute dessus. Ce qui a fait qu'il y avait tellement de pression en tant que dirigeant. Pas président, mais en tant que premier ministre. Il a quitté son poste. Puis là, c'est la course à la chefferie. D'accord? Et un nouveau joueur vient de rentrer dans le jeu. C'est le Parti conservateur. Et le Parti conservateur, okay, c'est comme Donald Trump, mais au Canada. Puis, à cause qu'on a cherché un coupable, qui n'ont pas aimé la gestion de notre premier ministre, ben les gens, ils ont tous mis la faute dessus. Puis là, ben à cette heure, les gens penchent plus vers le Parti conservateur. Mais ça, c'est très dangereux, OK? Parce que ça fait que cette carte-là, les zones rouges, là, comme l'Alberta en ce moment, tu sais, il y a des zones rouges, puis tu as une espèce de petit triangle jaune, là, ça dit « Attention ». Ben l'Alberta, là, ça va passer bientôt, là, les lois anti-trans. Puis, il y a un petit triangle jaune aussi au Québec. OK? Fait que là, ce qui se passe, c'est que le monde cherche des coupables. Puis au lieu d'accepter la différence, puis à cause que durant la pandémie, les gens ont été beaucoup sur les réseaux sociaux puis qu'ils se sont fait beaucoup montrer la différence, puis
qui se sont fait beaucoup désinformer sur la réalité des personnes transgenres, le nombre de personnes qu'il y a, comment que c'est vraiment 0,3% de la population mondiale, puis il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis là, le monde, il dit, ben d'abord, si c'est juste 0,3% de la population mondiale, pourquoi qu'on changerait toutes les toilettes pour mettre des toilettes inclusives si c'est juste 0,3% de la... Fait que là, le monde commençait, OK, à s'inquiéter, puis à avoir peur, puis à désinformer concernant la réalité des personnes trans, OK? Puis sais-tu qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait ce que j'ai dit tantôt, que ici, au Québec, les personnes transbinaires, il n'y a pas de trouble, c'est accepté. Mais c'est vraiment plus les personnes qui ont une fluidité de genre, comme moi, mettons. Je suis 80% femme, 20% unique. Je suis une femme trans non-binaire. Donc, une chance que j'ai 80% filles, parce que sinon, je serais en danger. Puis je connais des personnes qui sont fluides de genre, OK? Puis ces personnes, je ressens leur peur, je ressens leur crainte, parce qu'en ce moment, ils sont le plus à risque de jugement, les personnes non-binaires. Parce qu'à cette heure, les personnes trans qui sont binaires, on est moins en danger, moins face au jugement, puis c'est une réalité qui est un peu plus connue. Mais les non-binaires, c'est moins connu. Parce que vu que c'est de la fluidité de genre, ben c'est pas quelque chose qui est noir ou blanc. Puis là, le monde, la zone grise, trop compliqué. Le monde est habitué, noir, blanc. Les gens sont binaires. 0, 1. 0, 1. Fait que voilà pour mon petit talk. OK. Puis j'expliquais à la psychothérapeute, à la thérapeute par l'art, que cette montée de haine s'en vient tranquillement au Canada, puis qu'on n'est pas sorti du bois. OK? Donc, mon ex Billy, qui est androgyne, OK? Qui c'est-à-dire, elle est non-binaire, il est non-binaire, il préfère il. Donc, parfait. Il préfère il parce que Yel, c'est trop compliqué pour tout le monde encore. Donc, ça prouve que le langage inclusif, c'est encore trop compliqué pour les gens à comprendre. Puis en plus, ils se plaignent, puis ils font comme moi, je changerais pas ma façon d'écrire pour que cette personne-là se sente incluse et respectée. Puis la dernière affaire que je veux dire par rapport, bon, Donald Trump, la première chose qu'il a dit, male or female, alright, pas de marqueur de genre X qui s'en va aux États-Unis, dans les comtés dont il a qu'il possède. Je trouve ça vraiment triste, la montée de la haine. OK? Vous le savez pas, mais sur cette chaîne, étant donné que j'ai une fluidité de genre, c'est-à-dire je suis 80% femme, 20% unique, ben je reçois des jugements. Parce que ma voix, elle est pas haute comme ça, parce que moi, ça me tente pas tout le temps, là. Tu sais, si je parle au téléphone, là, tu dis, oui, ok, je vais sortir ma petite voix, là. Mais moi, là, ça me tente pas, là. Ça me tente pas de tout le temps parler de même, là. Moi, je suis bien comme je suis, tu sais. Mais là, s'il faut que je fasse de l'orthophonie, c'est plate, mais je vais le faire. OK? Parce que s'il y a du danger, hein, parce que si le Parti conservateur, qui est au fédéral, ici, aux prochaines élections, remporte, ben on va régresser dans les droits des femmes. On va régresser dans les droits des personnes différentes. Puis c'est vraiment, vraiment de la merde. Fait que j'en parle jamais. Parce que, mais pourquoi que je vais en parler? C'est parce qu'il y a du monde qui me suit, qui vient de la France, qui viennent de Belgique, qui viennent de loin. Puis je veux que ces personnes-là comprennent qu'on est encore safe, mais que à cause de la montée de la haine aux États-Unis, ça va se transposer au Canada, puis que ça se peut qu'on régresse les personnes transgenres, les femmes, les personnes en minorité, là. Tu sais, c'est vraiment triste. Tu sais. Puis la dernière affaire,
c'est les réseaux sociaux. Là, depuis que Facebook ne fact-check plus, ben, les personnes transgenres, on a le droit de se faire dire des insultes. Donc, c'est ça. Toutes les personnes transgenres, maintenant, on a le droit de se faire dire des insultes sur la plateforme de Meta. Donc, sur Facebook, Instagram, tout ça. Vu que je suis pas 100% femme, ah ben là... Mais ça, c'est classique. De toute façon, moi, c'est ça que vous le savez pas, mais moi, je reçois beaucoup de commentaires négatifs de la part d'hommes qui disent « Tu n'es pas assez femme, tu ne parles pas comme une femme. » Hey, fuck you, là. Tu sais, je l'ai souvent dit. Là, moi, tu sais, genre... J'ai une différence, puis c'est ça qui fait que je suis unique. Tu sais? Puis c'est ça, j'en reçois beaucoup de commentaires négatifs. C'est ça aussi, c'est une des raisons pourquoi que je réponds pas toujours aux commentaires. Des fois, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant que je réponde aux commentaires. Parce que ma chaîne, elle roule en boucle. Je fais un peu d'assurance qualité. Je change mes thumbnails une fois de temps en temps. Je fais une petite job comme ça de production. Je produis, mettons, une série de vidéos que je pré-programme. Puis ensuite, ben, je pars dans ma vie, je vis des choses, je me filme, je raconte des choses, je donne des trucs beauté. Puis ensuite, bon, à un moment donné, ben là, je me connecte, je mets en ligne ces vidéos pré-programmées. Puis ensuite, je fais de l'assurance qualité, puis je fais du check aussi. Donc, c'est-à-dire que je lis vos commentaires, puis surtout, je bloque les commentaires négatifs. Pourquoi que je bloque les commentaires négatifs? Parce que la haine, elle n'a pas lieu d'être. Puis c'est toujours les mêmes affaires. Genre, tu devrais aller voir un psy pour te familiariser avec ton sexe d'origine. Je suis allé à un institut de santé mentale pour aller chercher de l'aide. Pas pour me familiariser avec mon sexe d'origine. Au contraire, pour m'accepter comme je suis, puis me faire des barrières suffisamment bien épaisses, mettre plein de portes, pour pas que la haine m'atteigne. Tu sais? Donc, c'est un travail de tous les jours de bloquer la haine, puis de continuer sa vie malgré les jugements faciles. Comme la personne qui m'a dit « Bonne pour l'asile ». Ben justement, ça, là, 6-7 mois, j'étais à l'asile, à l'institut. Tu sais, c'est des commentaires de santé mentale, c'est des commentaires d'hommes cis qui trouvent que je suis pas assez femme, mais ce que je prône sur ma chaîne, c'est d'être une femme avec une fluidité. Puis, pourquoi que je veux pas checker toutes les boîtes ou être 100% féminine? Regarde mon collier, je suis une punk. Je revendique. C'est plate, là. Mais il y avait une autre affaire. C'est, oui, il y a ma chaîne YouTube, mais sur Facebook puis d'autres plateformes, je partage très peu. Je suis très petite. Sur Facebook, je fais des photos, photobombes. J'envoie une trentaine de photos de moi pour mettre à jour mes photos, puis montrer que je suis rendue vraiment belle, puis que l'affirmation, c'est beau. Puis, tu sais, en photo, là, je suis 100% femme. C'est aussitôt qu'on m'entend parler, oh mon Dieu, ah ben là, je suis pas assez fan. Fait que, voilà. La montée de la haine s'en vient aussi tranquillement au Canada. Puis, il faut vraiment aller chercher de l'aide puis du support de la part de professionnels, puis de groupes de soutien, puis tout ça pour pouvoir se sentir bien dans sa peau, se sentir supporté. Puis, tu sais, si j'écouterais les commentaires négatifs, là, des gens qui m'écrivent là, en commentaire des affaires « Bonne pour l'asile »,« Pas assez femme »,« Il reste du travail à faire », une femme qui a un pénis, c'est pas une femme », les femmes ont peur d'aller aux toilettes à cause de vous. Pas peur,
pas en tout. Je te dis, c'est des hommes cis qui savent pas en tout de quoi qu'ils parlent, puis qui me disent la crap. C'est fou. Fait que si moi, là, j'ai assez de barrières puis de défense à cause des démarches que j'ai faites précédemment, ben, j'imagine qu'il y a des personnes qui ont moins de barrières pour qui ça les affecte plus. Puis ici, especially les personnes non-binaires. Puis, une autre affaire, lorsque je discute de ma transidentité avec les gens, ben, ils me voient comme une femme. Ça fait 2 ans que je suis sous hormones, j'ai les longs cheveux longs, j'ai des beaux seins, t'sais, en uniforme, je suis féminine, tu sais. Puis, dans mon quotidien, je suis féminine, puis, voilà. Mais une femme n'est pas tout le temps femme. Un homme n'est pas tout le temps un homme. Yo! Je suis de retour chez moi après le ménage, l'art thérapie, le ménage, ma discussion politique sur la carte anti-trans du Canada, puis de la situation, puis comment comme moi je vis ça, puis tout ça. Puis voilà, je voulais juste terminer, puis dire que être trans, là, c'est juste de l'amour. Fait que pourquoi de la haine pour de l'amour? Être trans, c'est se donner de l'amour à soi, c'est enfin se mettre de l'avant, c'est enfin chercher une fierté, c'est combattre le sexe assigné à la naissance que pour nous, ben, ça nous convient pas. Tu sais, ça nous convient plus. Fait qu'on a besoin de changer, on a besoin de s'affirmer. Puis c'est juste de l'amour de soi. Puis cet amour-là, ça inspire les autres. Puis si toi, ça te parle pas, cette cause-là, ben, t'es pas obligé d'en parler en mal. Tu sais, c'est comme... on a un petit groupe là, au travail, là, Facebook, là, où est-ce qu'on se dit c'est qui les transphobes, à qui ne pas parler, tu sais. Puis tu sais, il y en a une, elle est en arrêt de travail, mais une fois qu'elle va revenir, crée-moi que je vais lui faire un esti de regard de tabarnak. C'est comme... Après le discours de Trump, il a fallu qu'elle s'affirme sur Facebook et qu'elle dise « Enfin, là c'est clair, il n'y a que homme ou femme. Si tu veux des enfants, c'est pénis plus vagin. » Elle a écrit le pénis plus vagin, puis à la fin, elle a encore écrit pénis plus vagin. Un homme trans avec un pénis, puis une femme trans avec un vagin. C'est assez binaire à ton goût? C'est à cause du monde comme elle, pis ses poses de pénis plus vagin, que ça fait qu'il y a de la pression sociale pour faire des chirurgies, pour pas que le monde nous cloque. Tu sais? Puis qu'est-ce que je voulais dire en terminant? Dit la fluidité de genre existe. C'est correct. Il y a des filles qui s'habillent pas en filles, sont tomboys, sont considérées filles. Il y a des gars qui portent du linge de filles, qui se montrent sur Internet. C'est des femboys. Puis ça, là, c'est pas correct, ça a de l'air. Une tomboy, c'est correct, mais un femboy, c'est pas correct. Fait que là, moi je dis, les gars, l'amour, au lieu de faire des canaux de haine, ou d'agrandir la haine, faut faire des canaux d'amour. Puis tu sais, une autre affaire, si t'as pas de personne transgenre dans ton entourage, là, c'est sûr que ça va être dur pour toi de comprendre ce que c'est. Mais tu sais, aujourd'hui, là, en art-thérapie, là, ma thérapeute, elle m'a dit « Mon fils est trans. » Fait que tu sais, j'ai fait « Ah, ben, tu peux un peu plus comprendre ce qu'on vit, nous, comme jugement. » Pour 0,3% de la population, tant de haine, je comprends pas. Je comprends pas. C'est juste à cause qu'ils sont mal informés. Puis ils vont utiliser les enfants, toujours pareil. La cigarette, les enfants. Le cannabis, les enfants. Le vapotage, les enfants.
de la transidentité. Les enfants, il faut toujours qu'on protège les enfants. Mais c'est pas pour protéger les enfants qu'on protège les enfants. C'est pour protéger... C'est pour ne pas affronter la différence, puis la comprendre. Tu sais? Fait qu'on va projeter à la place de chercher à comprendre. Donc voilà. Je voulais terminer avec l'amour. Juste de l'amour. OK? Sur ma chaîne, vous ne verrez pas de commentaires négatifs, je les bloque. D'accord? C'est correct d'avoir une fluidité, puis c'est correct d'être non-binaire, puis c'est correct d'avoir le marqueur X. Le langage inclusif, c'est pour inclure les gens. Aussitôt qu'il y a une cause sociale qui est mise de l'avant, il faut amener de la haine. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Tu sais, je regarde des fois aussi des articles là, par des médias québécois là, que genre c'est clairement du monde de droite. Là. Puis genre, ils parlent en mal d'une offre d'emploi où est-ce qu'on favorise la différence. Puis ils disent bon ben affirmez-vous comme femme, comme ça vous allez avoir une job. Mais non, ça n'a pas rapport. Une personne compétente, c'est une personne compétente, peu importe son sexe, peu importe son orientation sexuelle, peu importe son genre, peu importe si elle est handicapée, si elle est autochtone, si elle a une couleur. Une personne compétente, c'est une personne compétente. On n'engagera pas quelqu'un juste pour remplir un quota. OK? Mais ça, le monde, il pense que c'est de même, ça marche. Mais avant, ça marchait de même pour les femmes, tu sais, d'avoir un temps de pourcentage, ben ça, c'est normal. Tu sais, c'est l'égalité entre sexes, correct, tu sais. Mais justement, ben, l'égalité entre différences. Donc voilà, je l'ai terminé avec de l'amour. Une vague d'amour. OK? Que vous soyez fluide, non-binaire, transfemme, transmasse, femboy, tomboy, whatever. Je vous envoie une grosse vague d'amour. OK? Puis je vous donne l'énergie pour vous faire des barrières et des défenses contre la haine. La levée de la haine. OK? Puis, si vous vivez des situations difficiles, cherchez des groupes de soutien. Rapprochez-vous des personnes qui sont comme vous, qui partagent les mêmes valeurs. Puis, si vous recevez de la crap sur Facebook, ben, moi, je viens de me créer un compte sur Blue Sky. Tiens, Mélodie Cartier sur Blue Sky. Tout collé. Je trouve ça tellement triste, là. Parce que là, à cette heure, on a le droit de dire que les personnes transgenres sont malades mentales. Ça, tu sais, la dysphorie de genre, c'est plus une maladie mentale. L'homosexualité, c'est plus une maladie mentale. Arrêtez de sticker sur des vieux DRM de machin truc, là. À cette heure, il y a de la diversité. Puis même si t'es un homme cis, tu peux être neurodivergent et avoir une différence. OK? Donc voilà. Je vais terminer avec une vague d'amour. Puis, lâchez pas. Si vous avez une différence, lâchez pas. OK? Focalisez sur vous. Éliminez la haine. Trouvez des groupes de soutien. Si vos algorithmes sont fuckés, repartez à un nouveau compte, repartez à neuf. Je reçois des messages des personnes qui quittent Facebook justement à cause que là, la montée de la haine puis le fact-checking se fait plus sur Meta, tu sais. Mais en tout cas, assurez-vous que ma chaîne YouTube ici, là, c'est une safe place. D'accord? Je vous jugerai jamais. Peu importe votre différence. Puis vos choix. Je peux avoir une opinion. Certes. Puis la mettre de l'avant. Mais c'est mon opinion. Ça veut pas dire que je déteste quelqu'un. C'est mon opinion, c'est mon opinion. Je suis rien dans le fond, là. Je suis juste une personne qui a ses difficultés. Puis qu'au travers, qui partage la joie de vivre. Puis de s'affirmer. Merci. Merci de me suivre. Au plaisir de se voir dans une prochaine vidéo.
Je m'attendais pas à parler de politique, là, mais je suis contente parce qu'au moins j'ai pu parler de la trans map, puis avertir les gens, puis fait que faites attention, ok? Exposez-vous pas trop, c'est pas le temps. Puis donc voilà. Je vous aime, merci de me suivre. Je vous envoie beaucoup d'amour. Puis lâchez pas. Rocky.